Salam alaikum, bonjour à tous et à tous. Je vous salue, c'est votre sœur, votre amie Fabi Ndiaye. Je suis revenue pour un autre thème parmi les thèmes qu'on a l'habitude de développer, les thèmes de la société, les thèmes de la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, je viens pour qu'on discute d'un thème qui est assez délicat, un thème très sensible, un thème qu'on peut dire un thème qui a gâché la vie de beaucoup de femmes. Donc là, il s'agit du viol. Donc pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? C'est suite au scandale qu'il y a eu dans une grande télé ivoirienne, dans une émission présentée par Yves Dembélé, où il s'est permis en fait d'inviter à la télé un violeur qui expliquait comment il violait ses victimes. Moi, j'ai été vraiment scandalisée. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai été scandalisée, horrifiée, terrifiée. Je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour inviter à la télévision un violeur, comme s'il s'agissait d'une star, s'il s'agissait d'une personne importante, s'il s'agissait d'une personne qu'on doit prendre comme exemple. Parce que je pense que la place de cette personne serait plutôt en prison ou bien dans un hôpital psychiatrique, mais plutôt, pas dans une télé. Je sais pas. Je me suis dit, et quand j'ai vu la personne, le violeur en tant que tel, expliquer avec un mannequin même, ils ont même amené un mannequin en direct pour qu'il puisse expliquer comment il procédait pour violer ses victimes. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Je me suis dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet animateur pour qu'il ait osé, je dis, inviter un violeur à la télé et en direct, il explique comment il procède pour violer cette victime. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Parce que vous savez qu'en fait, le viol, c'est un thème, c'est un fait qui a gâché la vie de beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas se marier parce qu'on les a violées à leur enfance. Ils ont peur de l'homme. Ils ont peur d'être avec un homme. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas avoir de relation, qui ne peuvent pas avoir de copains, qui ne veulent même pas en avoir parce qu'elles ont été plutôt horrifiées, terrifiées dans leur enfance car elles ont été victimes de viol. Donc, et là, ce journaliste, je ne sais pas si c'est un journaliste ou un animateur, et qui n'est pas un jeune animateur, parce que Yves Dembélé, quand même, c'est parmi les plus anciens animateurs en Côte d'Ivoire et parmi les plus connus. Donc, pourquoi il a procédé de la sorte? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que je pense que c'est un acte à dénoncer, un acte qu'on doit punir et non pas un acte qu'on doit encourager. Parce que voyons une personne qui vient expliquer comment il a procédé pour violer des femmes. D'autres personnes peuvent être encouragées à le faire. Et je dis que c'est un crime, en fait. Parce qu'au Sénégal, le viol est criminalisé. Je ne sais pas en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais il y a tellement de cas de viol en Côte d'Ivoire, plus qu'au Sénégal. Et il se permet de faire, comment dire ça, de faire revivre aux victimes de viol cet épisode qui est vraiment dramatique. Vraiment dramatique. Moi, je dénonce fermement cette émission et je pense que toute la Côte d'Ivoire a été scandalisée, comme moi j'ai été scandalisée quand j'ai suivi l'émission de Yves Dembélé du lundi 30 juillet 2021. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête, mais c'est du jamais vu. Comment on peut être promoteur du viol? Et puis, le gars qui sans gêne vient à un plateau de télévision, le violeur en question, qui se permet de dire oui, et il dit qu'il donne des conseils aux femmes
qui veulent ne pas être violés. Et il se permet de dire que oui, si vous ne voulez pas être violé, il ne faut pas sortir tout seul la nuit, il ne faut pas sortir à des heures tardives et tout. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Je pensais même pas que ça pourrait se faire dans une émission de télé. J'ai été scandalisée. J'ai même pas les mots en fait pour exprimer ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la vidéo. J'étais sans voix. Sans voix, franchement. Parce que je compatis à la douleur de toutes les sœurs qui ont eu à subir le viol. Parce que c'est une chose, quand on l'a subi, franchement, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Être forcé à commettre un acte sexuel avec une personne, peut-être qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui nous a forcés alors qu'on n'était pas consentant, c'est une chose horrible dans la vie de toute femme. Et je compatis à la douleur de toutes les femmes qui ont eu à vivre cela. C'est horrible, horrible. Il y en a qui n'ont jamais pu se remettre de leur viol, qui n'ont jamais pu avoir un copain ou rester longtemps avec un homme, qui n'ont pas pu se marier, fonder une famille, parce qu'ils ont été victimes de viol pendant leur enfance, soit d'un proche, soit de leur père, soit d'un frère, d'un cousin, ou bien même d'une personne qu'ils n'ont pas connue. Et ça a gâché toute leur vie. Toute leur vie, elles n'ont pas pu faire confiance à un homme. Et là, on leur fait revivre cet acte, cet épisode de leur vie qui a chamboulé toute leur existence. Je pense que c'est une chose, vraiment, qui n'aurait jamais dû se passer. Je sais pas, je dis encore, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet animateur pour qu'il ait l'audace, je dirais, d'inviter un violeur à la télé et lui demander d'expliquer comment il a violé ses victimes. Et c'était avec un mannequin qu'il démontrait à la télévision. C'était à la chaîne de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Donc à une émission qui passe là-bas tous les soirs. Donc c'est un scandale. J'espère que toutes les mesures vont être prises pour qu'on punisse fermement et sévèrement cet acte. Parce que c'est des actes à ne pas encourager. C'est des actes horribles. C'est des actes qui doivent être punis. C'est des actes qui doivent être criminalisés. Je ne sais pas si c'est criminalisé ou pas, comme en Côte d'Ivoire. Mais au Sénégal, le viol est criminalisé. Le viol est criminalisé parce que ça détruit la vie, toute la vie d'une personne. Ça détruit toute la vie d'une personne. Donc je compatis encore à la douleur de toutes ces femmes qui ont eu à subir un viol dans leur existence et jusqu'à présent, qui ont la trentaine, qui ont la quarantaine, qui ont la cinquantaine et qui n'ont pas pu en parler parce que il faut savoir que parmi toutes les femmes ou toutes les filles qui ont eu à subir des viols, seuls 10% de ces filles portent plainte. Et parmi les personnes qui portent plainte, parmi les filles qui portent plainte aussi, seuls 10% arrivent au tribunal, portent plainte et suivent la procédure jusqu'au bout. La plupart des personnes, des filles ou des femmes qui subissent ces viols, ne veulent pas en parler et n'en parlent jamais. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas être indexées de droit, qu'elles ne veulent pas parler et qu'on ne les croit pas, qu'elles ne disent pas la vérité, que c'est des histoires fondées. Surtout en Afrique et en particulier au Sénégal, où il y a beaucoup de cas de viol qui se passent dans les maisons, où le viol est commis soit par un cousin, soit par un oncle, soit par son propre père même, ou soit par son propre frère même. Et là, on menace même la fille, la victime, de porter plainte parce qu'on dit oui, c'est une histoire de famille et tout. Il ne faut pas faire des choses qui vont diviser la famille. Est-ce que cet homme qui a commis cet acte, avant de le faire, il a réfléchi et il a pensé que ça pouvait diviser la famille? On détruit toute la vie d'une personne et après on dit à la victime, ne porte pas plainte parce que tu vas diviser la famille. C'est quoi ça? C'est quoi ces histoires-là? Moi, je ne comprends pas. Vraiment, je suis très en colère par rapport à ce thème. Franchement, c'est un thème que, excusez-moi, que je ne peux pas développer calmement.
parce que c'est un thème qui me met en colère, parce que j'ai eu le témoignage de beaucoup de femmes qui ont subi des viols pendant leur enfance et jusqu'à présent, qui se sont jamais confiées ni à leur mère, ni à aucun membre de leur entourage, mais qui se sont confiées à moi. Et j'ai vu et j'ai su que dans, je ne vais pas dire au Sénégal seulement, mais dans les pays, les femmes sont victimes de beaucoup de cas de viol et elles n'en parlent presque jamais. Elles n'en parlent presque jamais. Elles acceptent souvent d'en discuter avec des personnes comme moi, des personnes qui ne les jugent pas, des personnes qui ne vont pas les indexer du doigt. Et là, c'est comme ça, elles arrivent petit à petit à ouvrir leur cœur. Donc, vraiment, je punis fermement ce qui s'est passé à la SCI, la chaîne ivoirienne, et je pense que des mesures seront prises pour punir sévèrement et l'animateur qui a eu à présenter l'émission et aussi la chaîne en question. Parce que l'animateur seul n'est pas fautif dans cette histoire. Parce qu'il y a eu la télé qui a autorisé à ce que l'émission se fasse. Donc, il y a eu toute une équipe qui est responsable. Et même le responsable de la télé, c'est lui en premier qui doit être puni. Voilà, c'est la télé en question qui doit être punie en premier avant l'animateur en question qui a osé faire un thème sur le viol et réveiller vraiment, comment dire ça, la blessure de beaucoup de femmes. Parce que toutes les femmes qui ont eu à vivre un cas de viol ont revécu cette histoire à travers cette émission. Donc moi, je n'ai pas dormi quand je regardais l'émission parce que je me mettais à la place de ces femmes et je sais que c'est un traumatisme car j'ai eu des confidences par rapport à ça. Il y en a même des personnes qui sont toujours, des femmes qui sont toujours horrifiées, des filles qui sont toujours horrifiées, qui toute leur vie je me dis que depuis qu'elles ont subi un viol, toute leur vie est chamboulée, elles n'ont plus de repères. Elles se victimisent, elles ne savent plus où aller et quoi faire de leur vie. Donc, s'il vous plaît, luttons contre le viol et n'encourageons surtout pas cette pratique qui est horrible, horrible, horrible. Donc, c'était tout pour cette émission parce que là, je suis très en colère. Je sens que je ne pourrais pas faire un long métrage par rapport à ça. Donc, soyons très attentifs par rapport à ce qu'on propose dans les chaînes de télévision et pensons aussi aux victimes pour ne pas, comment dire, remuer le couteau dans la plaie. Ciao, ciao, bisous, à plus.